Dans cette vidéo, on va poursuivre l'étude des pourcentages commencés au collège. Alors on va commencer par introduire une nouvelle notion qui est le taux d'évolution. Donc on appelle taux d'évolution, grand T, de la quantité Q0 à la quantité Q1, le nombre grand T égale Q1 moins Q0 sur Q0. Autrement dit, ce taux est un quotient. Le numérateur, c'est la différence de la valeur finale moins la valeur initiale. Et au dénominateur, on a la valeur initiale. Donc on va voir qu'en fait, ce taux d'évolution est relié au pourcentage d'évolution qu'on a déjà étudié auparavant. Donc si on appelle petit t le pourcentage d'évolution, qu'on a déjà étudié dans la vidéo précédente, de Q0 à Q1, et grand T le taux d'évolution de Q0 à Q1, eh bien on a la relation grand T égale petit t sur 100. On va maintenant démontrer cette égalité. Alors on commence par se donner Q0 différent de 0, puisque évidemment on a besoin ici de diviser par Q0 pour avoir grand T, donc il faut évidemment que cette quantité soit différente de 0. On appelle Q1 la quantité finale, comme dans la propriété, et on appelle petit t le pourcentage d'évolution qui permet de passer de Q0 à Q1. D'après la propriété 1 qu'on a vue au début du chapitre, on sait que lorsque on augmente une quantité Q0 de t%, eh bien l'augmentation est égale à t sur 100 fois Q0. Alors au passage, on parle d'augmentation, mais ça peut être aussi une réduction si on a une augmentation négative, donc c'est-à-dire si t est négatif, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Ensuite, pour obtenir Q1, il suffit d'ajouter la quantité initiale à l'augmentation. Donc Q1 égale Q0 plus t sur 100 fois Q0, on l'a déjà vu également dans la vidéo précédente. Donc maintenant, à partir de cette égalité, on va relier t sur 100 à grand T. Donc on commence par regrouper Q1 et Q0 du même côté, donc c'est-à-dire qu'on fait passer Q0 de l'autre côté, avec la règle d'addition, on ajoute moins Q0 de chaque côté, et on obtient Q1 moins Q0 égale T sur 100 fois Q0. Maintenant, on va ici se débarrasser de Q0, et pour ça on sait qu'il faut qu'on multiplie par son inverse de chaque côté qui existe, puisqu'on a choisi au départ Q0 différent de 0. Donc ici on multiplie par 1 sur Q0 de chaque côté. De ce fait, on peut ici simplifier cette expression Q0 fois 1 sur Q0 qui fait 1. Et donc on obtient finalement Q1 moins Q0 sur Q0 égale T sur 100. Ici, on retrouve bien la définition de grand T qui a été donnée dans la définition. Et donc on peut conclure que grand T égale T sur 100. Alors évidemment, une conséquence immédiate de cette propriété, c'est que eh bien, Q1, c'est égal à 1 plus grand T fois Q0, puisque on sait que, si on reprend ici ce qu'on a écrit, et qu'on met en facteur Q0 comme on l'a fait dans la vidéo précédente, on sait que Q1, c'est égal à 1 plus T sur 100, facteur de Q0. Et donc ici, vous voyez que 1 plus T sur 100 est égal à 1 plus T, bien évidemment. Donc on a une nouvelle relation. Alors quel est l'intérêt de ce taux d'évolution par rapport au pourcentage d'évolution? Eh bien tout simplement, c'est qu'on évite d'avoir la fraction t sur 100, et donc ce sera plus facile de faire des calculs avec 1 plus t que de faire des calculs avec 1 plus t sur 100, où il y a des fractions, etc., et on risque de se tromper. Donc ça simplifie tout simplement les calculs. Alors maintenant, on va voir un exemple d'utilisation de ce taux. Donc par exemple, on veut calculer le taux d'évolution et le taux d'évolution en pourcentage, donc les deux, qu'on appelle aussi pourcentage d'évolution, d'un prix qui passe de 20 € à 45 €. Alors on commence par faire un petit dessin, ça c'est très important, on le fera systématiquement. Donc ici on mettra notre valeur de départ. Comme d'habitude, on ajoute une lettre associée à la valeur numérique, donc P0 égale 20 €, prix initial. Ensuite ici, on a le prix final P1 qui est égal à 45 €, et on va mettre une petite flèche pour montrer l'évolution. Et le taux d'évolution, c'est grand T, qui sera positif si on a une augmentation, et qui sera négatif dans le cas d'une réduction. Donc le calcul marche dans les deux cas. Maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va appliquer la formule du cours, qui nous dit que grand T, c'est la valeur finale moins la valeur initiale au numérateur, et la valeur initiale au dénominateur. Donc ça nous donne P1 moins P0 sur P0. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire l'application numérique, ce qui nous donne 40 moins 20 sur 20, c'est-à-dire 1,25. Attention, ce qu'on a trouvé, c'est le taux d'évolution, ce n'est pas le pourcentage d'évolution. Donc maintenant, si on veut trouver le pourcentage d'évolution, on sait que
grand T égale T sur 100. Par conséquent, on peut en déduire que petit t égale 100 fois grand T. On remplace grand T par sa valeur 1,25 et on obtient 125%. Donc ici, lorsque je passe d'un prix de 20 € à un prix de 45 €, eh bien, cela correspond à une augmentation en pourcentage de 125%. Alors pour terminer, en remarque, on rappelle que si t est positif, eh bien on est dans le cas d'une augmentation, et si t est négatif, on est dans le cas d'une réduction. Et évidemment, toujours pareil, comme on l'avait déjà dit dans la vidéo précédente, les quantités qu'on utilise, c'est-à-dire ici, sont évidemment exprimées dans la même unité, puisque sinon, évidemment, les calculs seraient faux. Donc bien penser à convertir toutes les données dans la même unité avant de faire les calculs de taux. Alors maintenant, on va voir comment traiter des évolutions successives. C'est-à-dire que lorsqu'on a plusieurs évolutions l'une après l'autre, comment calculer l'évolution globale obtenue. Donc la propriété suivante nous dit que si on a un taux T1 qui est le taux d'évolution qui permet de passer de Q0 à Q1, et que T2 est le taux d'évolution qui permet de passer de Q1 à Q2, eh bien, pour passer directement de Q0 à Q2, il suffit de faire Q2 égale 1 plus T1, facteur de 1 plus T2, facteur de Q0. Et si grand T est le taux d'évolution global de Q0 à Q2, eh bien on aura la relation 1 plus grand T égale 1 plus T1, facteur de 1 plus T2. Alors on ne va pas démontrer cette propriété, ça n'est pas très compliqué, il suffit simplement d'appliquer ce qu'on a vu précédemment, mais simplement on va voir sa mise en œuvre, c'est-à-dire comment l'utiliser sur un exemple. Donc on suppose qu'un article augmente de 20%, puis diminue de 20%. Et ce qu'on veut, c'est calculer son pourcentage d'évolution globale, ou autrement dit, son taux d'évolution globale en pourcentage. Donc, en général, c'est une erreur fréquente qu'on rencontre, c'est-à-dire les gens disent, et c'est évident, le résultat, ça sera 0%. Et en fait, ce résultat est faux, et on va voir pourquoi. Donc on commence comme toujours par faire un petit dessin. Donc ici, il s'agit d'augmentation de prix. Par conséquent, les lettres utilisées seront les lettres P0, P1, P2. Donc on a au départ un prix P0 qui augmente de 20%. Donc 20%, eh bien, ça fait un taux d'évolution de 0,2. On rappelle que grand T égale T divisé par 100. Donc si T est égal à 20, eh bien 20 sur 100, ça fait 0,2. On obtient un prix P1. Ensuite, on réduit le prix P1 de 20%. Donc ça nous fait un taux d'évolution de moins 0,2. Et on obtient le prix final P2. La question, c'est d'évaluer le taux global d'évolution de la valeur de départ à la valeur d'arrivée. Donc on utilise la formule donnée dans la propriété 5, c'est-à-dire que 1 plus t égale 1 plus t1 facteur de 1 plus t2. On fait l'application numérique en remplaçant t1 et t2 par leur valeur, et on obtient que 1 plus t égale 0,96. Il n'y a plus qu'à résoudre cette petite équation pour trouver grand T, et donc ça nous donne grand T égale moins 0,04, soit une réduction finalement de 4%, puisqu'on sait que le pourcentage d'évolution, c'est le taux d'évolution fois 100. Et donc vous voyez que lorsqu'on augmente un prix de 20% et qu'ensuite on le diminue de 20%, et bien en fait globalement, c'est comme si on avait baissé ce prix de 4%. Voilà, donc ne pas faire ce genre d'erreur qu'on a souvent dans le langage courant. Il nous reste à voir la notion d'évolution réciproque. Alors on va voir d'abord comment définir cette évolution réciproque. Donc on appelle taux d'évolution réciproque de Q0 à Q1 le nombre T' égale Q0 moins Q1 sur Q1. Donc taux d'évolution réciproque de Q0 à Q1. Alors si on explique ça à l'aide d'un schéma, on a ici notre quantité initiale Q0 qui évolue de grand T pour obtenir la quantité Q1. Ça, c'est le schéma classique. L'évolution réciproque, c'est celle qui permet, à partir de Q1, de revenir à la quantité Q0. Donc, on parlera de taux d'évolution réciproque de Q0 à Q1. En fait, ça correspond tout simplement à l'évolution classique de Q1 à Q0. C'est pour ça qu'on a ici la formule, tout simplement, valeur finale Q0 cette fois-ci, moins valeur initiale Q1, divisé par valeur initiale Q1. Donc on retrouve bien notre définition de départ. Alors une première propriété qui va nous permettre de relier T' et T. Donc si grand T c'est le taux d'évolution de Q0 à Q1,
et que T' c'est le taux d'évolution réciproque, eh bien on a la relation qui est ici, c'est-à-dire 1 plus T' égale 1 sur 1 plus T. On va maintenant démontrer cette propriété. Donc on veut prouver que 1 plus T' égale 1 sur 1 plus T, puisque on est bien d'accord que c'est la formule qui donnait la propriété 6. Alors pour ça, on va commencer par multiplier de chaque côté par 1 plus T, de façon à avoir une formule équivalente, qui est 1 plus T' fois 1 plus T égale 1. Bon, évidemment, on suppose que grand T est différent de moins 1, puisque sinon on ne pourrait pas ici diviser. Il faudrait traiter ce cas à part, on ne le fera pas ici. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer ce produit, et on va montrer que ça fait 1. Donc 1 plus T' fois 1 plus T, on remplace T' et T par la définition. Donc on sait que T', d'après ce qui est écrit dans la définition 2, c'est Q0 moins Q1 sur Q1, et on sait que grand T, c'est Q1 moins Q0 sur Q0. Ensuite, on met tout au même dénominateur. Donc ici, on obtient la première parenthèse, on met tout sur Q1, la deuxième parenthèse, on met tout sur Q0. Et ensuite, on va additionner les deux fractions. Et on voit que, eh bien, ici, on a les Q1 qui s'en vont. Et ici, on a les Q0 qui s'en vont. C'est ce qu'on a fait ici. Par conséquent, il nous reste Q0 sur Q1 fois Q1 sur Q0. Évidemment, Q0 sur Q1 et Q1 sur Q0 sont deux nombres qui sont l'inverse l'un de l'autre. Et donc, quand on multiplie un nombre par son inverse, on obtient 1. Donc, on vient bien de prouver que 1 plus T' égale 1 sur 1 plus T. Alors, on va voir comment utiliser cette propriété maintenant dans un exemple. Donc, toujours pareil, on reprend l'exemple précédent, c'est on a un article qui augmente de 20%, et justement, de combien faut-il le réduire pour que le prix redevienne ce qu'il était au départ avant l'augmentation. Donc, on a ici notre petit schéma habituel. Donc, notre prix initial P0, qu'on ne connaît pas, mais ce n'est pas grave, on n'a pas besoin. On a ici notre augmentation de 20% qui correspond à un taux de 0,2. Et on a ici notre prix final P1. Et la question, c'est quel taux appliquer à P1 pour retrouver la quantité P0. On applique la formule donnée dans la propriété 6, 1 plus T' égale 1 sur 1 plus T. On fait l'application numérique et on obtient finalement T' égale moins 1 sur 6. Alors évidemment, pour se donner une idée, ça fait environ moins 0,17, soit une réduction d'environ 17%. Donc si j'augmente un article de 20%, pour retrouver le prix initial, il faut que je réduise son prix d'environ 17%. Voilà, ceci termine l'étude des taux d'évolution et termine cette vidéo.